bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 16 mars, il est 1h14 du matin. Je suis désolée. Alors, il n'y a pas eu de vlog pendant 2 jours. Clairement, j'étais vraiment pas bien, voilà, pas dans le mood. Et le dernier vlog étant très badant, j'ai dit on va se penser un petit peu à soi et on va pas déprimer les autres, hein. Je déprime déjà assez toute seule. Donc, merci pour vos retours sur mon vlog et sur la vidéo sur la dépression, mon combat. Mais après, c'est vrai que comme on me dit, tu n'es pas coupable, hein, mais en général, une victime se sent toujours coupable, hein, elle pense toujours qu'elle l'a cherché. Donc voilà. Après, voilà, donc hier, le 15, c'était l'anniversaire de ma nièce. Elle a pris 17 ans. Ça m'a mis un sacré coup de vieux. Je sais que j'allais prendre 37 ans en septembre, je sais qu'on a 20 ans d'écart. Mais me dire que cette petite chose est arrivée et que ça fait 17 ans, voilà, ça fait mal. Voilà. Donc, donc voilà, donc là, on a mangé, donc j'ai fait les pommes de terre farcies. À la base, je devais faire aussi les courgettes, mais j'ai pris très peu de viande. Donc en fait, les pommes de terre, il y avait quasiment pas de viande, donc j'ai pas fait la courgette. Donc la courgette, je pense que je la ferai en soupe, hein, clairement. Pour l'instant, elle est encore bonne, hein. Et donc on a mangé donc les pommes de terre farcies vendredi et samedi. Et voilà, donc là par contre, on n'en peut plus. Voilà, les pommes de terre toutes seules, c'est pas très intéressant. Il y a vraiment très peu de farce, donc je donnerai au chien. Et voilà, donc demain, je ferai les briques. Voilà, je ferai des briques, briques steak haché gruyère. Voilà, je ferai ça. Et puis voilà, ce sera très bien parce qu'en fait, les feuilles de briques, faut pas les laisser trop traîner dans le frigo parce que sinon elles vont sécher. Et c'est pas le but. Excusez-moi. Voilà, donc ouais, j'avoue, j'ai pas été bien cette semaine. Je suis vraiment désolée. Mais bon, des fois, comme j'ai dit, j'ai besoin un peu de craquer. Et en fait, je pense que j'ai été forte trop longtemps et que j'ai eu un instant de faiblesse et que moi, j'ai lâché l'affaire quelque temps. Là, ça va. Voilà, ça va mieux. Voilà. Ouais, ça va mieux. Tout est relatif, hein, mais voilà, je tiens je me remets doucement. Mais c'est vrai que tout ce que je voulais, c'était dormir, mais je m'endormais pas avant 8h, 9h du matin. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais, donc avant 8-9 heures du matin, je m'endormais pas. J'arrivais pas. Attendez, ouais, j'arrivais pas à m'endormir avant. Et c'était très compliqué pour moi, hein, clairement. Donc je regardais Bones, hein, clairement, toute la nuit, je regardais Bones. Et puis j'attends que ça passe. Là, je regarde les vidéos YouTube qui sont sorties samedi, puisque clairement, j'allumais mon PC, il était minuit. Donc voilà, donc là, j'ai regardé le wiki vlog de Marie, j'ai regardé le vlog de Salomé, je regarde un crash test make-up de by Manolita et après il y a le reste à suivre. Mais voilà, après c'est voilà, donc là j'ai ça à regarder. Mais après voilà, c'est voilà. Donc là je suis un petit peu voilà, je suis un peu déphasée. Voilà, je suis un peu déphasée. Aujourd'hui, clairement, ce que j'ai fait, c'est me coucher. Je me suis couchée, il était 7 heures du matin. Quand j'ai dû m'endormir vers 7h30, 8h. Je me suis réveillée à 17h20, j'ai sorti les chiens, puis à 18h ils ont remangé, je les ai ressortis et puis après j'ai fait quoi? Je me suis recouchée jusqu'à 22h45. Ouais, j'ai dû m'endormir à 19h. Voilà, donc voilà, j'ai beaucoup dormi. J'avoue que j'avais besoin de un peu de faire, ce qu'on appelle un sommeil refuge, hein. C'est pas bon, mais je crois que j'en avais vraiment besoin de faire ce sommeil refuge clairement. J'avais besoin pour moi de me protéger un petit peu, j'avais besoin de me protéger. Donc voilà. Et quand les gens qui veulent me parler, heu, souvent ça me pompe mon énergie. Je vous ai dit, les gens sur Facebook qui m'envoient des messages, certains je réponds, d'autres je réponds pas parce que je sais qu'ils vont me pomper mon énergie. Donc voilà. Il y en a, je préfère ne pas leur répondre parce que, tu vas dire, on va te demander comment ça va, tu vas dire, «Bah, ça va pas», on va dire: «Ah ouais, mais moi aussi», voilà et en fait, ferme ta gueule, voilà, c'est tout. Au bout d'un moment, quand je dis: «Ça va pas», ça sert à rien de dire que toi non plus tu vas pas bien.
Voilà, au bout d'un moment, si tu as des soucis, moi je suis pas ton psy, tu vas voir un médecin. Voilà, tu vas voir un médecin si t'es pas bien. Si tu crois que tu es au bord de la dépression, bah, tu te fais suivre, hein, c'est bon. Mais compare pas ma situation à la tienne. Voilà. Mon état n'est pas le tien. C'est pas parce que tu as une petite baisse de morale que tu es dans mon état, hein, voilà. Donc ça m'énerve. Les gens qui confondent leur état et le mien, tu peux pas. Tu peux pas. Alors moi, je vais pas dire que j'ai une raison, mais bon, je suis malade, hein, je suis en dépression, je suis malade. Mais comme ça, ah, je suis pas bien, j'ai des idées de moi. Ben, va voir un psy en fait. Je suis pas ta mère, je suis pas ton psy. Va te faire suivre, hein. Clairement, au bout d'un moment, moi, je peux rien faire. Voilà. Et après, le truc, comme au bout d'un moment, c'est que si on commence à me faire chier, je vais commencer à m'énerver et je peux devenir très méchante. Et c'est pas le but. Le but, je veux pas devenir méchante. Parce que si je peux éviter les conflits, je les évite, hein, clairement. Si je peux éviter les conflits, je les évite. Mais des fois, je crois que j'ai pas le choix de rentrer, hein, de rentrer dans l'art. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ouais, tu peux pas faire autrement, quoi. Tu peux pas faire autrement que... Voilà. Donc maintenant, je préfère éviter toute discussion qui, je sais, va me pomper mon énergie. Voilà, voilà, clairement. Tu veux me parler, si j'ai confiance en toi, ok. Si tu me pompes mon énergie, je te répondrai pas. Clairement, faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre, chacun vit sa vie comme il veut, mais voilà, faut pas confondre ma situation avec la tienne. C'est pas parce que moi je suis pas bien que toi aussi tu l'es, hein, voilà. On n'a pas les mêmes raisons, voilà. Je dis pas qu'elle a pas de raison d'être pas bien cette personne ou ces personnes, juste que voilà, tu peux pas dire ouais je suis pas bien, j'ai des idées noires. C'est bon quoi, au bout d'un moment, ça suffit. Donc voilà. Bon bah écoutez, il y a mon pote qui parle, il est reviendu de son déplacement. Donc ouais, donc écoutez, bah là, je vous dis à toutes. Je crois qu'il y en a deux qui sont bien. T'es bien, Blue? Les quatre fers en l'air, Melba sur toi? Qu'est-ce que t'attends? Melba, t'es bien? Qu'est-ce que tu fais, Melba? Pourquoi t'embêtes Blue? Fais dodo. Et tout le monde baille. Non, on fait gros dodo, hein. C'est le gros dodo, ça. Non, mais vous n'êtes pas possible. Non, mais cherchez pas, elle est vraiment sur elle. Elle l'a prise, elle l'a prise en otage. Pourquoi t'as pris Blue en otage? Tu m'expliques? Allez, allez, on enlève la papate. On enlève la papate. Blue, tu peux peut-être te relever maintenant. Oh, j'ai la fatigue du bébé chien. Toi aussi, t'as la fatigue du bébé chien? Mon bébé. Toi aussi, t'es mon bébé. Là, il doit y avoir un patapouf par là. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, j'ai mis ces draps-là. Oh, c'est la fatigue du bébé chien. Oh, c'est la fatigue du bébé chien. Oh, boutou, boutou, boutou. Oh, boutou, 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 boutou. Patate de la morvonnée. Patate de la morvonnée. Oui, mon bébé. Alors, il est... il est 4h17. Tout à l'heure, je vous ai laissé. Après, je vous ai filmé un peu Melba et Blue qui étaient collés l'une à l'autre. Et en fait, là, je viens de raccrocher la cam sur Facebook avec un des gars que Z avait ramené à l'époque. C'était R. Pas R, mon ex. R, le mec qui savait pas se tenir là. Mais bon, finalement, je vous ai dit qu'on s'était expliqué, voilà. Et en fait, là, je lui tenais compagnie parce que là, il est allé manger puisque c'est Ramadan. Donc là, il est allé manger. Il attendait que ça soit prêt. Et voilà, on papotait. Puis moi, là-bas, je devais aller voir mon pote. Je vous avais dit, je sais pas si je vais voir mon pote ou non.
Mais bon, mon pote, il m'a dit, j'avoue, je suis fatiguée, on se verra une prochaine fois. Il m'a dit, on se verra une prochaine fois parce qu'en fait, bah, de toute façon, je sais que moi, si je dors tard demain, tu voudras pas rester. Parce que je lui ai expliqué pourquoi j'étais pas restée dormir avec lui la nuit de dimanche à lundi. Je lui ai expliqué que j'étais au bord du malaise et que j'avais eu ce besoin d'avoir un point d'eau et voilà. Parce qu'en gros, bah, après, en même temps, bon, j'aurais pu dormir sur le canapé, c'était pas un souci. Mais bon, de toute façon, je lui ai dit, voilà, bah, je me sentais pas bien. Il fait, pourquoi tu m'as pas réveillée? Je sais, bah, en fait, je voulais pas t'embêter, tu dormais si bien. Voilà. Donc voilà, donc après il m'a dit, bah, en fait, demain je compte dormir tard, donc voilà, tu vas pas rester avec moi, donc on se verra une prochaine fois. Je sais pas quand, il m'a dit demain, mais est-ce qu'il parlait de demain ce soir dimanche ou ou demain lundi? Je sais pas dans quel état on était. Donc voilà, donc moi je discutais avec R en attendant. Mon pote aussi il sent R en fait. Donc voilà, donc on papotait, voilà. Et puis en fait il m'a dit, parce que je lui ai dit, oh putain ce soir faut que je fasse les briques et tout. Il fait, tu les fais comment? Alors il parle pas très bien français, hein. Moi je lui ai dit, moi je peux me prendre la tête, ouais, steak haché, gruyère quoi. Après, il me dit, ouais, mais nous, on fait comme ça. Je dis, ouais, mais c'est moi, les trucs tunisiens. Et après, il m'a dit, mais peut-être, nous, des fois, on met un peu de pommes de terre dedans. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des pommes de terre. Au frigo, je comptais les donner aux chiens. Et ben, au final, je vais les mettre dans le steak. Voilà. Mettre un peu les restes de pommes de terre dans le steak. Blue, tu peux arrêter tes bêtises, s'il te plaît? Donc, voilà, en fait, j'ai fini toutes les vidéos que j'avais regardées sur YouTube. Donc, voilà. Donc, je suis à jour dans mes vidéos. Cette semaine, clairement, je ne sais pas si je travaille ce soir ou pas, mais il faut que je fasse les tablettes qui m'ont été commandées par ma sœur. Donc, il faut que je les fasse. En même temps, il n'y en a que 3, donc ça va vite, ça va très vite, hein. Mais bon, il faut que je le fasse. Donc, je vais préparer ça. Limite, je pourrais presque le faire maintenant. On verra dans quel état je suis. Voilà. Pour l'instant, ça va. Je suis réveillée. Je suis en pleine forme. Désolée, il y a Blue qui est en train de faire n'importe quoi. Elle défonce tout. Blue! Donc voilà, donc là, moi, bah là, je vais grignoter un petit peu, parce que, bah oui, mais en fait, j'allais pas manger. Bon, lui, c'est la nuit, il peut manger, hein, c'était Ramadan, mais j'aime pas manger en cam, hein. De toute façon, j'aime pas manger quand il y a des gens. Donc je grignoterai tranquillement après. Et je grignote des croustissards. Je vais grignoter. Donc écoutez, bah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends Bones? Est-ce que je me regarde autre chose? Est-ce que je me regarde autre chose? Je sais pas. J'avoue. Est-ce que je reprends un peu Buffy sur mon PC, quelques épisodes comme ci, comme là, quoi, par-ci, par-là, on va dire. Ouais, je sais pas. Vous entendez le chauffage, hein, j'étais frigorifiée, parce que la fenêtre était entrouverte, j'étais frigorifiée. Donc voilà. Donc ouais, je pense que je vais regarder quelques épisodes de Buffy, lesquels, je sais pas encore. En général, je regarde toujours les mêmes. Donc voilà. Est-ce que je ne regarderai pas les Akatla, tiens? Akatla 1 et 2. Je pourrais. Longtemps que je les ai pas regardés. Donc ouais, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 2 derniers épisodes de la saison 2 de Buffy contre les vampires. Voilà. Ouais. Bah écoutez, je vais faire ça. Je vous dis à tout. Il est 5h11. Je vous ai laissé il n'y a pas longtemps, clairement. Je j'arrivais pas à accrocher avec mon épisode de Buffy. Voilà. Donc tant pis. C'est que j'arrive pas à accrocher avec Buffy en ce moment. Donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber. Et tout à l'heure, je vous ai pas dit, j'ai fait une lessive. Comme j'ai changé mes draps vendredi, donc voilà, j'ai fait une lessive là cette nuit, voilà. Donc avec mes draps et le linge qui était dans la machine. Désolée, hein, j'ai une croûte là qui me gratte. Donc ça me gêne. Voilà, donc là, bah, j'ai coupé le chauffage parce que tout d'un coup, il fait trop chaud. Voilà, on a l'habitude. Voilà, j'ai fait une lessive. Aujourd'hui, il faut que je fasse le ménage à fond, clairement. J'ai passé le balai, hier. Quoi, donc j'ai passé le balai samedi. Donc aujourd'hui, il faut que je passe le balai, l'aspirateur, la serpillière. Il faut vraiment que je fasse à fond. Hier, quoi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai fait la cage à Blue. Voilà. J'ai lavé son bed, enlevé son tapis. Je l'ai aussi lavé, mais je vais pas le remettre dans la cage parce qu'elle fait ses besoins dedans. Ça me fatigue. Voilà, la cage, le coussin est parti.
Je dois recevoir mes commandes Aromazone, donc mon aîné, il y en a un qui m'attend, à la poste et je vous ai dit que le site allait m'en renvoyer un sur le colis volé. Donc j'irai chercher, je crois que normalement le deuxième arrive, mardi. Donc mardi, j'irai chercher, mes 2 colis à la poste, voilà et j'ai fait une commande Nox. Je fais une commande Nox Parfum. J'ai eu plus de 60 € de réduction puisqu'il y avait moins 40 sur tout et j'ai eu un parfum gratuit. Voilà, donc en gros, j'ai 9 parfums, achetés et j'ai un parfum, gratuit. Voilà, donc en général, moi, c'est des parfums que je rachète. Les nouveaux que je connais pas, que j'ai pas, que j'achète pour Jen, c'est Lolita Olympica, Le Mal de Jean-Paul Gaultier et Eau de Rochas. Ça, c'est ceux de Jen, voilà et moi, j'ai repris le Bois d'Argent. J'ai repris le bois d'argent de Dior, Lost Cherry de Tom Ford, euh, Burberry, The One Rose, des trucs comme ça, voilà. Et normalement, celui que j'ai offert, c'était un Carolina Herrera, c'est The Good Girl, mais je sais pas lequel. Enfin, j'ai pas retenu le nom. The Good Girl, je sais pas quoi. C'est pas celui que j'ai eu la dernière fois, le The Good Girl Blush. On verra bien, j'espère qu'il sentira bon, mais c'était le seul qui m'intéressait dans ce proposé, donc voilà. Si on avait le choix entre 2 féminins, 2 masculins, donc moi j'ai pris un féminin, j'ai pas regardé les masculins, j'aurais peut-être dû. Mais bon, je crois que c'était plutôt des nouveautés. Oh, ça me gratte les yeux, c'est horrible. Je comprends pas pourquoi ça me gratte les yeux comme ça. Là-bas. Ouais, je suis bien rouge, hein. J'arrête pas de me moucher, j'ai le nez en vrac, voilà. Sans parler de la bouche. La bouche va un peu mieux, hein, clairement, voilà. Mais voilà, on fait comme on peut. Je ne sais pas du tout à quelle heure je vais réussir à m'endormir. Voilà, je vous prends un peu pour papoter. Voilà, je vous prends un peu pour papoter. Et en fait, dans les commentaires du dernier vlog, on m'a demandé si, comme j'aimais bien les films un peu ésotériques et tout, si j'avais déjà vécu une histoire paranormale. Mais oui, pour ceux qui suivent la chaîne depuis bien longtemps, septembre 2022, il y a eu une manifestation chez moi, en fait, à partir de septembre 2022. À partir du 20 septembre 2022, carrément le jour de mon anniversaire, j'ai fait une séance de, sur les énergies. Et en fait, 2 jours après, c'était le jour de mon anniversaire, 2 jours après, j'ai manifesté une présence chez moi. En fait, j'ai matérialisé un sentiment de solitude et de frustration sexuelle. Voilà. Parce qu'en fait, faut savoir que à la base, le 10 septembre 2022, je sais la date, c'est le jour où j'ai eu Melba, mais j'ai vu mon pote pour la première fois. J'ai vu mon pote pour la première fois, et c'était le matin, j'ai vu mon pote pour la première fois, et en fait, on a parlé, puis après, je savais ce qu'il voulait, si je l'avais dit de venir. Voilà, on connaît. Et en fait, il descend, quoi, il repart, il fait ouais, j'aurais bien voulu essayer et tout. Il revient, quoi, il remonte, il me regarde, il me dit non, j'ai pas envie de te faire souffrir et il part. Donc, frustration sexuelle, puisque je me suis sentie rejetée, clairement, je me suis sentie vraiment rejetée. Et, et voilà, je pensais que je l'avais dégoûté ou je sais pas. Il était sur le pas de la porte, il m'a juste dit hein, non, je peux que tu souffres, puis il est reparti. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu comique quand on voit que ça fait maintenant plus de 2 ans et demi qu'on est amis. Mais bon. Et c'est après, voilà, donc moi, pendant septembre jusqu'à fin octobre, j'avais, fin septembre à fin octobre, j'avais cette présence. J'ai matérialisé ma frustration, mon sentiment de solitude. En fait, quand je dormais, j'avais ma couette qui se collait à moi, comme si j'avais un poids collé en moi, comme si quelqu'un était en cuillère, vous savez, derrière moi. Et non. Donc, je regardais si c'était pas un chien. C'était pas un chien, donc j'enlevais la couette. Quand je poussais la couette, elle se recollait à moi. Et des fois, quand je voulais tirer la couette, les chiens n'étaient pas dessus, hein, et bah, j'avais un poids sur cette couette. Et cette présence
m'a foutu à fleur de peau, me rendait parano, clairement. Quand je faisais mes lives sur Facebook à ce moment-là, les gens se sont rendus compte de mon état de stress et que j'étais pas bien. En fait, cette présence m'a totalement perturbée, m'a flinguée, et ça s'est calmé quand j'ai revu mon pote et que j'ai discuté avec lui et qu'il m'a dit non, mais en fait, je t'ai pas rejeté pour ça, c'est juste que je voulais pas te faire souffrir parce que je suis pas un gars pour toi. Voilà. Je suis pas un gars pour toi et je voulais pas te faire souffrir. C'est tout. Donc c'est là qu'on a mis les choses au clair. Donc c'était pas du rejet, c'était du respect en fait. Il voulait pas se servir de moi et me jeter, même si à la base j'étais d'accord, mais lui, voilà, il préférait pas. Donc voilà. Et après, quand j'ai réglé cette histoire avec mon pote, la présence est partie. Voilà. Donc en fait, c'était une frustration de solitude, hein, quoi, un sentiment de solitude et une frustration sexuelle parce que j'avais l'impression d'avoir été rejetée. Donc j'ai matérialisé une présence, mais une présence qui m'a flinguée. Ah, je vous jure, elle m'a pompé toute mon énergie et j'étais d'une humeur massacrante, mais vraiment. Tu me disais un truc, je partais au quart de tour, à fleur de peau, totalement à fleur de peau. Et si vous voulez voir, il y a les vidéos, donc c'est à partir de septembre 2022, mais à l'époque je faisais pas des vidéos quotidiennes, donc c'était des vlogs de quelques jours. Vous pouvez regarder, vous allez voir, ça commence, la première vidéo c'est expérience paranormale. Je raconte justement que cette expérience a commencé par un rêve paranormal, une expérience dans mes rêves paranormales due à cette présence. Donc vous vous doutez que si je vous dis que c'est une frustration sexuelle, voilà. Et après, vous allez voir mon état, comment il se dégrade, comment je deviens vraiment voilà, sensible, à fleur de peau. C'est hallucinant. Comment mon propre esprit peut me flinguer. Donc quand je vous dis que mon esprit me flingue déjà dans mon cerveau, alors quand je arrive à matérialiser des choses, à projeter quelque chose, je vous dis, mon esprit, il est framadingue. Hein. J'ai réussi à projeter, à matérialiser quelque chose. Mon esprit. Donc quand même. Donc oui. Alors je sais que c'est moi qui l'ai matérialisé. Mais si je l'ai matérialisé, c'est quand même un peu paranormal. Comme tu matérialises pas un sentiment, tu matérialises pas quelque chose. Putain, sinon c'est chelou si on matérialisait tous quelque chose. Si je voulais matérialiser un sentiment que j'étais riche, ok, vas-y, bah amène la pépette. Hein. Mais non, on n'en est pas là. Voilà. Donc écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Buffy ne me tente pas. Bones, faut que je fasse une pause parce que je suis à la saison 7, mais ça fait quand même un moment que je regarde, donc je trouve autre chose à regarder. Il n'y a plus rien à regarder sur YouTube. Est-ce que j'ai quoi qui pourrait m'intéresser sur mon PC? Je vais regarder si y a un truc qui m'intéresse sur mon PC. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous dis à toutes. J'ai de la visite. T'es en charge, Charlie. Et je regarde la Boom 2. Moi, Chacha, qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Chacha, qu'est-ce que tu fais sur le lit? Tu cherches Blue? Mais Blue, elle doit être sous la couette, elle est là, Blue. Non, elle est là, Blue. Tu te fais chier quand elle t'embête pas, en fait. Hein. Maman, Chacha. Oui, il est en charge. Ah ouais, t'es en charge d'un œil. Charge. Charge. Position de charger. Gros chat. Oh, le gros chat. Le gros chat. Il est vénère, il est vénère. Oui, gros chat. Gros chat. Maman, il est 6 h du matin, laisse-moi dormir. Après l'arrivée du chat. Après le chat qui est venu squatter. Le chat, il est encore là. Hein. Le pied du lit. Chacha, t'attends quoi? Oui, la maison est dégueulasse. Hein. Chacha, t'attends quoi? Faut que je fasse ce ménage. Non, ma petite crocotte. Ma petite crocotte. Melba est là. Et là, on a un gros couillon. Il a des restes d'hier. Il a mangé de la patate. tu fais des restes. Regardez, il a des restes dans les mousses. Ou c'est des restes de yaourt, je sais pas. Mais t'es belle, toi. Oh, t'as des beaux yeux.
Monte boyau. Oh oui, monte boyau. Oh fou. Monte boyau. Monte boyau. Il fait dodo. Charlie regarde sa mère comme s'il préparait un meurtre. Il est 19h09. Je vous reprends. Clairement, je me suis couchée à 9h du matin. Puisque après vous avoir laissé tout à l'heure, j'ai rien regardé. Bah si, j'ai regardé la boum, mais après, je me suis perdue sur les réels Facebook. Et après, j'ai parlé un peu avec Sophie, parce que moi, le 15, j'avais oublié que c'était aussi son anniversaire. J'ai pensé à celui de ma nièce, j'ai oublié de penser à le sien. Et demain, quand vous verrez ce vlog, c'est l'anniversaire de Thomas. Voilà. Papy, papy. Donc, quand vous verrez ce vlog, moi, je le souhaite bon anniversaire maintenant. Mais vous inquiétez pas. Voilà. Il veut pas et il veut pas. Mais bon, voilà. Donc, vous pouvez lui souhaiter son anniversaire en commentaire pour Thomas. Voilà. Et puisque Thomas est quand même un ami, hein, clairement, c'était un abonné, c'est devenu un client et c'est devenu un ami, clairement. Mais bon, voilà, hein, comme quoi hein, les choses évoluent. Donc j'ai allumé le fondant de jour. Donc le fondant de jour, c'est le fondant confiture de lait. J'attends qu'il commence à se diffuser parce qu'il fait assez froid dans l'appartement. J'ai fait le ménage, voilà, aspirateur, laver le sol. Mais malheureusement, j'ai lavé le sol à l'eau froide. Mais donc il y a des tâches qui ne sont pas parties. Voilà, des tâches. Quand Blue elle mange du caca, je vous dis, des fois elle en étale un peu par terre et même si je ramasse, il y a des traces qui sèchent. Voilà. Donc c'est un peu chiant. Je suis allée jeter les sacs poubelles parce que là on accumule les sacs poubelles, j'avoue. Voilà, des fois j'ai la flemme d'acheter les poubelles et quand j'ai voulu y aller, le conteneur est plein. Voilà, j'ai réussi à mettre un sac dans le conteneur. Et les 3 autres, ils sont par terre. Voilà. Oui, il y avait 4 sacs poubelles. Bah oui, bah écoutez. En même temps, il y a ceux de la poubelle et il y a aussi les sacs animaliers, on va dire, ou aussi cendriers. Hein. Donc voilà. Et quand hier, je vous dis que je parlais avec le R, là, le tunisien, il m'a dit après Ramadan, je viens, tu me fais des lasagnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les lasagnes? C'est pas. Parce que lui, il me donne des recettes, je vous ai dit, pour les briques. Mais en fait, comment dire que... D'ailleurs, j'ai mis la viande à décongeler. Mais comment dire, en fait, ils ont quoi mes lasagnes de particulière? J'ai pas compris. Et des lasagnes, quoi. Mais bon. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a toi? Je vais regarder les quelques vidéos qui ont été publiées aujourd'hui. Je vais sûrement me poser un peu plus tard parce qu'il va y avoir les mystères de l'amour. Voilà. Et les mystères de l'amour, c'est à 20h. Donc oui, il me reste pas longtemps. Oui, parce que Jen ne regarde pas le premier épisode parce que c'est celui de la semaine dernière. À moins qu'elle regarde sur son téléphone. Non, tu regardes la télé? Ouais, d'accord. Donc je dois dormir. Dormir. Non, parce que des fois, ce qui est marrant, c'est que je dors. Non, parce que des fois, je dors, mais je commente en même temps les mystères de l'amour. Alors, je connais rien dans la série. Non, ce qui me fait marrer, c'est Benoît. Quoi? C'est Victor, son nom dans la série? Qui sort avec une meuf qui le fait cocu tout le temps. Mais le gars, il a tellement confiance en elle que non, mais c'est juste un copain. Puis il dit ça d'une façon tellement virile. Je comprends pas pourquoi ils ont mis un rôle hétéro. Eh ben non, ça marche pas. Pourquoi ils ont mis un rôle hétéro, je sais pas. Alors qu'ils avaient mis un rôle gay sur le fils de José. Voilà. Mais ça colle pas. D'ailleurs, c'est con parce que José, il est parti. Mais en même temps, ils ont fait disparaître deux actrices. C'est vrai en plus. Bah, José, il est parti, mais on a entendu parler de Cathy et... Elle revient ce soir, Cathy. Ah, parce que José, il part, mais en fait, en même temps, il nique un peu le scénario de tout le monde. Mais bon, ça se trouve, il reviendra un jour quand il aura plus de thunes. Voilà. Chacha, il attend désespérément. C'est la pété ce soir. Qui que t'as, toi? Toi, t'as mangé? Ah oui, t'as mangé.
Je l'ai sorti à 8h30 ce matin et en fait, je pensais être tranquille et en fait, je vois Melba partir en courant avec Muffin. Ils partent au niveau de la route. J'entends que, voilà. Donc, je leur cours après parce que je vois qu'ils ne reviennent pas et que Melba aboie, aboie, aboie. Et quand elle ne revient pas, quand elle aboie, c'est qu'il y a un chien. Donc, j'y vais. Heureusement, c'était ma petite mamie du dessus qui était avec une amie à elle qui avait un chien. Moi, je l'appelle ça un César parce que j'oublie comment ça s'appelait. Les chiens blancs, là, de la pub César. Et il n'y avait pas le tripède. Le tripat. Et en fait, voilà, donc ma voisine a dit qu'ils étaient gentils, mais en fait, Melba, clairement, elle aboie, mais elle a une crête hérissée sur le dos. Voilà, elle s'est prise pour un dinosaure total, hein. Elle a une crête de poils, là, qui pousse, là, deux crêtes, tellement elle est énervée. Muffin sentait le chien, ça allait. Et en fait, Blue, du bout de l'allée, elle aboyait. Mais en fait, la dame me fait, non, non, vous inquiétez pas, ils sentent le chien. Mais moi, Melba, elle s'arrêtera pas d'aboyer. Et comme ma petite mamie disait que, bah, en fait, ils étaient gentils, hein. Mais bon, après, ils voulaient pas repartir. Maintenant, ils voulaient suivre le chien. Melba, toujours en aboyant. Et à un moment, donc, ma petite voisine, ma petite mamie, elle fait genre, elle s'énerve et tout. Allez, allez. Voilà. Bon, j'ai pu enfin les rentrer. Melba, qu'est-ce que t'as encore chopé, Blue? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, oui, fais-lui un câlin, t'as raison. Jane, elle mange quoi? Des fritelles? C'est des fritelles? Ah. Là, faut pas approcher Jen. Elle mange des oignons rings. Parce que si tu veux pas mourir par chaos d'odorat, par contre, Melba va lui sniffer la bouche. Melba, viens là. Viens là, ma crevette. Viens là. Mais, viens là. Oui, tu viens là. Oui, t'es petite, t'es moche. T'es moche. Moi, oui, t'es moche. T'es moche. T'es pas belle. Boudou, 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 boudou. Donc voilà, donc il faut vraiment que je fasse les tablettes qui m'ont été commandées par ma sœur. Voilà, je m'accorde demain dernier délai, hein. J'ai dit que ça serait prêt à la fin de la semaine. Voilà. Donc bon. De toute façon, la fin de la semaine, elle ne travaille pas le vendredi. Donc bah, de toute façon, elle viendra les chercher sûrement ce week-end. Donc voilà. Mais bon. Donc voilà, donc écoutez, bah, je vais regarder les vidéos YouTube à regarder et je vous dis à toutes. Elles n'arrêtent pas. Et comme Melba, si vous avez un problème, asseyez-vous dessus au sens littéral. Tu t'assois, Melba. Tu t'assois sur Blue, au sens littéral. Tu t'assois sur le problème. Mais le problème, il est en train de te mordre les pattes. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh. Tu sais pas ce que tu fais, là. Non, moi, non. Aïe, mais Morel. Eh, on mord pas maman. On mord pas maman. On mord pas maman. On mord pas maman. Un petit couillon qui s'amène. Oh, oh. Oh, petit couillon. Oh, mon gros couillon. Oh, boudou, boudou, boudou. T'as la mort bonne. Eh, mais elles arrêtent jamais, hein. Voilà, Melba s'assoit sur le problème au sens littéral. Là, elle se prépare, elle va la grimper. Voilà. Et Blue, elle subit. Blue, elle se fait écraser. Bon, après, tu me diras, il n'y a que 1 kg, 2 kilos de différence. Oh, fatigue du bébé chien. Oignon, oignon. Arrête tes bêtises, arrête. Regarde-moi, je suis dedans, là. Ah, ah, ah. Voilà, on a terminé de manger. Donc ce soir, c'était briques. Alors, je ne sais pas du tout plier les briques. Je sais que si le Tunisien R à qui je parlais, qui je parle, s'il voit mon pliage, il va se foutre de ma tronche. Parce que je sais qu'il passe sur mes vlogs. Alors là, désolée, je ne sais pas plier. Voilà, donc briques, steak haché, gruyère et le reste des pommes de terre. Il me reste quelques feuilles de briques. Je voulais tester une recette sucrée. Il est minuit 34. Comme je vous ai montré, ce soir, on a mangé briques. Désolée pour le pliage catastrophique. Ceux qui regardent la vidéo et qui savent les plier vont rigoler. Et ceux qui sont
d'origine, voilà, vont me maudire. Voilà. Là, je finis donc le vlog de Mélanie Luna et après, j'ai le vlog de Sandrine. Donc je vous ai dit après que je voulais tester une recette de salé avec les feuilles de briques, de sucré avec les feuilles de briques qui me restent. Clairement, j'ai des cacahuètes, j'ai des noix de cajou. Je comptais concasser tout ça, mettre du miel, voilà, et faire des petites, pas des petites briques, mais des petits cigares, quoi, je vois, ouais, comme des petits cigares. Ouais, je vais faire ça, je pense. Euh, Ensuite, je dois faire les tablettes. Là, vraiment, j'ai vraiment plus le choix. Il faut que je fasse les tablettes. Voilà. Donc, ouais, donc faut que je fasse les tablettes. Tout à l'heure, je vous ai laissé. J'ai dit que Jen a regardé les Mystères de l'amour. J'ai pas du tout dormi. Je me suis posée. Il était 21h30. Voilà, jusqu'à 22h45. Après, j'ai préparé. Ah, ça s'est rouvert. J'ai préparé la nourriture. Là, j'attends. Je vais mettre les briques au frigo. Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai vu une recette de gâteau fondant fait avec du skyr. Donc je me demande si je vais pas la tester, mais pour ça il me faut des œufs. Donc il faut que je vois si mon père peut m'emmener acheter des œufs. Je sais pas si c'est demain. Ça dépend parce que demain, quoi. Aujourd'hui mon père a rendez-vous à l'hôpital ce matin. Donc je verrai s'il est libre cet après-midi. Ça dépend si moi je suis réveillée ou non. Voilà. Donc là voilà. Donc moi j'ai fait donc le ménage tout à l'heure. Je vous ai dit. Aspirer, laver le sol. Voilà. Jeudi, j'ai médecin à 17h45. Et en fait, j'ai dit clairement, bah, Jen, bah, jeudi, en fait, je pourrais aller à l'école avec elle. Et puis, en fait, comme ça, si la petite, s'il fait un peu froid et qu'elle rentre avec la petite, hein, comme ça, moi, je peux rentrer avec elle parce que elle, quand elle va chez la petite, son retour, il passe devant la maison médicale parce que la petite habite juste à côté. Donc voilà. Donc à la rigueur, puis après je me suis dit, voilà, je pense que le médecin, s'il me prend à l'heure, à 18h, je suis sortie. Mais bon, si je patiente un peu, voilà, je peux, on va dire, je peux attendre Jen pour remonter en fait. Voilà, je peux attendre Jen pour remonter. On verra bien. Donc voilà. Donc on verra, ça dépend parce que s'il me prend à l'heure, 18h, je suis sortie. Et après, bah, Jen finit à 18h30. Euh, Sauf si c'est la mer. Si c'est la mer, 18h25. Voilà. Donc on verra. Voilà, on verra, ça dépendra. Mais sinon, ouais, je peux l'attendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux me poser. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun réseau dans la maison médicale. Il n'y a aucun réseau dans la maison médicale. Donc ça signifie une demi-heure d'attente. Voilà, sans réseau, sans rien. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Et il fait froid. Donc il fera sûrement froid pour filmer dehors. Donc ouais, je sais pas. On verra. On verra, on verra, on verra. Oui, donc oui, ce que j'avais demandé à ma mère un truc tout à l'heure. Elle m'a dit tu demanderas à ton père demain. Parce que moi je pars après l'hôpital. Ouais, ma mère se prend des vacances. Quoi, des vacances? Elle se prend du repos. Voilà. Donc là, ce soir, j'ai donc 5 tablettes à faire. J'ai les 3 qui m'ont été commandées par ma sœur et j'en ai 2 à faire donc pour l'anniversaire de ma nièce. Et je me suis rendu compte que les tablettes cassaient quand je mettais des paillettes. Quand je mettais des paillettes, ça cassait, voilà. Donc ouais, je vais pas mettre de paillettes et voilà, je vais faire les tablettes lisses. Bien sûr, avant, je vais m'occuper des moules. Les moules, je vais les passer au décapeur thermique, voilà, pour les détendre. Voilà, pour les détendre avant de couler la cire. C'est un truc que j'oublie de faire avec les tablettes, mais je devrais. En même temps, je fais pas beaucoup de tablettes parce que j'en ai tellement en stock qu'ils ne partent absolument pas. Donc c'est un peu con. D'ailleurs, je rappelle que mon site c'est lesfondantparfumenen.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre Hop Bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 € d'achat minimum. Tout est en barre d'infos. Voilà, tout est en barre d'infos.
Euh, donc voilà, donc là, qu'est-ce que t'as, Blue? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon caca? Ma petite crocotte? Non, Muffin, tu te couches, toi. Tu te couches, toi. Tu te couches. Non, viens pas embêter maman. Mais j'ai dit quoi? J'ai pas dit viens pas embêter maman? Est-ce que j'ai dit viens pas embêter maman? Coucher. Maman, elle te gratouille le menton si tu veux, elle te fait un bisou. Voilà. Tu peux faire dodo maintenant. Ouais, fais dodo. Qu'est-ce que tu fais, toi? Blue, embête pas. Non, non, si tu vas sous la couette, Melba elle va te manger. Non, non, non. Réveille pas Melba pendant qu'elle dort, c'est mort. Elle est juste là. Ah non, non, non. Je sais que vous jouez ensemble, mais le truc, c'est si tu vas sous la couette et qu'elle dort, elle te défonce. Alors, elle a pas de pitié. Tu le sais. Oui, au boyou boyou. Donc, Jen fait dodo. Charlie, elle est pattes dans le vide. Clairement, Charlie, les chaussettes dans le vide. Hein, mon chien. Dans la semaine, il faut clairement que je fasse de l'emballage. Voilà, j'ai de l'emballage à faire. J'ai des CLP à imprimer. Faut que je retrouve mon massicot, parce que j'ai demandé le massicot à ma mère. Je sais pas où j'ai mis mon ancien. Donc, ouais, faut que je demande le. J'ai pris le massicot à ma mère, mais le truc, c'est le massicot. C'est vraiment de la qualité pourrie. Donc, ouais. Parce que je sais que celui que m'avait envoyé Tata Sandra était vraiment professionnel, hein, quoi, pas professionnel. C'était vraiment un truc vrai. Voilà, elle s'en servait pour son scrap. Donc, ouais. Voilà. Donc, ouais. Donc, bah écoutez, là, je vous dis à toutes. Il est 1h08. J'ai fait le montage du vlog. Il est quand même long. Je pensais ne pas avoir filmé autant, hein. J'ai quand même plus de 40 minutes de rush. Quoi, 40 minutes de vlog, hein, clairement. Désolée, hein, pour cette coiffure. J'ai lavé mes cheveux hier. Mais bon, comme j'ai dormi, vous savez ce que ça donne. Voilà, le coiffure est dégueulasse. Mardi, je dois aller chercher mes colis Aromazone à la poste. Donc, je ferai mon aîné mardi soir. Voilà. Donc, je vais pas laver mes cheveux maintenant. Voilà, je vais pas laver mes cheveux ni aujourd'hui, ni lundi, si je peux les maintenir. Comme ça, mardi, je ferai donc sur cheveux, on va dire sales. Voilà, vous avez compris. Voilà. Après, donc, j'irai me doucher, hein, avant de me coucher. Donc là, je voulais faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog et clôturer le vlog, voilà. J'essaye de remonter le moral de Flo. Malheureusement, Flo vient d'apprendre une mauvaise nouvelle dans sa famille. On ne sait pas vraiment si la personne est encore décédée ou non. Malheureusement, on m'a déjà dit que je n'avais pas de cœur. Voilà. En fait, c'est simplement que moi, je suis rationnelle. Je sais que la mort, c'est la fin. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie, je le sais. Mais moi, j'ai été élevée dans ce milieu où le sujet de la mort n'est pas tabou. Voilà. Je n'ai pas pleuré pour mes grands-parents. Je vous ai expliqué que moi, j'étais préparée au décès de mes grands-parents il y a bien longtemps. J'ai pleuré pour Canel parce que c'était vraiment soudain, hein, clairement. Mais c'était pas pareil. Canel, j'étais vraiment pas préparée. Voilà, Canel allait bien et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne. Voilà, si je m'étais préparée, si j'avais su qu'elle était malade, condamnée, peut-être que j'aurais pu me préparer. Là, ça a été le choc, hein, clairement, ça a été le choc. Mais vous voyez que même si je l'oublie pas, voilà, je sais que voilà, elle est mieux là où elle est, sur sa petite étagère. Non, je déconne, excusez-moi. Oui, je fais de l'humour, excusez-moi. Bon, elle est sur sa petite étagère en fait, hein. Mais bon, je sais qu'elle est mieux où elle est, elle veille sur moi, je le sais. Je sais que mes grands-parents, tout ça, ils veillent sur moi. Voilà, je sais aussi que les amis de la famille qui sont décédés aussi. Mais en fait, le truc, c'est que là, Flo a eu beaucoup de décès proches d'elle. Et en fait, elle me dit qu'elle s'est pas remise du décès de sa grand-mère. Mais il faut savoir quand même que sa grand-mère avait presque, je crois qu'elle avait passé 100 ans. Excuse-moi, Flo, je sais pas si tu regardes les vlogs, mais tu te doutes au bout d'un moment que ta grand-mère, elle n'est pas éternelle, hein. Je lui ai dit, les gens autour de nous, ils vieillissent en même temps que nous. Voilà. Donc toi, tu vieillis, donc les gens autour de toi, ils vieillissent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, cette nuit, je vous ai dit, j'ai pris un sacré coup de vieux quand j'ai réalisé que ma nièce avait pris 17 ans. L'année prochaine, elle est majeure, les gars. L'année prochaine, elle est majeure. Voilà. Pour moi, c'est toujours le petit truc grand comme ça qui ressemblait à Gollum. Voilà. Tête de pastèque. Mais voilà.
Les gens grandissent, tu peux pas empêcher ça. Malheureusement, la mort, c'est comme ça. Et elle me dit: «Mais il était pas malade». Je fais: «Parce que je fais: «Mais tu sais qu'il faut pas être malade pour un malheur, en fait, faut pas forcément être malade pour un malheur, malheureusement». Donc oui, j'ai l'impression que je suis sans cœur. Pour moi, je suis rationnelle, hein. Je sais que la mort fait partie du cycle de la vie et que c'est comme ça. On ne peut pas empêcher, voilà, on ne peut pas empêcher ça, hein. On n'est pas immortel, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est des choses que je... Voilà. Alors soit je suis vraiment sans cœur, soit je suis trop rationnelle, je sais pas. Est-ce que le fait d'avoir été élevée dans le fait que le sujet de la mort n'est pas tabou, qu'on en parle, elle est magnifique cette corne, hein, que le sujet de la mort n'est pas tabou et que voilà, j'en parlais dans ma famille, voilà, pour moi, c'est pas... Voilà. Désolée, hein, ce coiffure là. Donc voilà, je sais pas. Peut-être que je suis sans cœur, on m'a déjà dit que j'étais sans cœur, hein, mais en fait, au bout d'un moment, bah, faut quand même rationaliser les choses. Tu sais que les gens ne sont pas éternels. Voilà. Alors oui, des fois c'est soudain, parce que la personne n'était pas malade, il n'y avait pas d'avant-garde. Mais je sais pas, pour moi c'est... Voilà. Alors oui, je sais qu'elle m'a dit, elle m'a fait la liste de tous ceux qui étaient partis depuis l'année dernière. Oui, ça a fait un sacré bordel. Mais au bout d'un moment, tu peux pas empêcher la vie. Si toi tu vieillis, les gens autour de toi ils vieillissent aussi. C'est ça le truc. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je fais le tirage au sort du fondant du prochain vlog et je vous prends pour clôturer. Hop, tirage au sort du fondant du prochain vlog. Et le gagnant sera nougat blanc. Très bien. Voilà, tirage au sort du fondant fait. Ce sera donc le fondant nougat blanc. Voilà, donc on reste dans le côté friandise, puisqu'aujourd'hui c'était confiture de lait. D'ailleurs, je rappelle que ils ne fonctionnent pas si bien que ça, pourtant ils sont super bons. Mais bon, voilà. Après, faut aimer, hein, ça sent un genre de caramel, hein, clairement. La confiture de lait, hein, ça reste... c'est du lait concentré, sucré, voilà, bouilli. D'ailleurs, c'est très simple à faire la confiture de lait, ça paraît pas. Moi, je connais ce que nous, on appelle le Milky Doux. C'est de la confiture de lait de la ferme locale à côté de chez nous. Elles vendent du Milky Doux, donc c'est de la confiture de lait faite maison, avec le lait de leur vache, voilà. Mais d'ailleurs, j'ai vu des recettes, hein, si vous voulez faire de la confiture de lait sans en acheter, parce que ça coûte un bras. Une boîte de lait concentré, une cocotte minute. Tu mets ta boîte de lait concentré, tu recouvres d'eau, tu fais cuire 1 heure à la cocotte minute, sous pression. Et après, tu as ton lait concentré. Donc, t'as ta confiture de lait. Donc, lait concentré sucré. Voilà. Ah ouais, c'est la petite astuce de bouffe après d'avoir parlé que j'ai été sans cœur. C'est sympa, hein. Écoutez. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!